Bah écoutez, nouvelle vidéo. Prenez un bon thé, prenez un bon café, prenez un bon plaid, allongez-vous confortablement sur votre lit. Aujourd'hui, on va un petit peu blablater. Je vais te raconter mon histoire avec la manifestation. Hello YouTube! Coucou girl et coucou boy! J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de tes manifestations qui n'attendent que toi derrière ta porte en attendant que tu la rouvres. Je suis trop contente de filmer cette semaine, je suis vraiment trop contente. J'essaie vraiment le plus possible de vous filmer du contenu, de vous poster des vidéos YouTube. Vraiment, c'est vrai que je suis plus présente sur les autres réseaux, mais je vous promets que YouTube, c'est vraiment ma plateforme de prédilection. Vraiment, si je pouvais poster des vidéos tous les jours, je le ferai littéralement. N'hésite pas à checker tous les liens en description de cette vidéo. Tu vas retrouver donc tous mes réseaux, également mon site internet. Alors donc aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Voilà, une vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert, où on va un petit peu blablater, enfin où je vais blablater et vous allez m'écouter, voilà. J'avais un petit peu envie de vous parler de mon histoire avec la manifestation, de comment Carla est née, comment la reine de la manifestation est née, mon parcours, etc. Je vais plus entrer dans les détails sur le tout début, donc comment j'ai découvert la manifestation, etc. Parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps, tout ce qui est success stories, tout ce qui est ma success story avec ma personne spécifique, mon chéri aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo complète, je vous la mettrai en description si vous voulez aller la regarder. Et voilà, je voulais vraiment axer cette vidéo sur le tout début, comment j'ai découvert la manifestation. Voilà ce que j'ai appris, etc., mon mindset, comment ça a changé ma vie. C'est parti! Comment était Carla au tout début? Comment était Carla adolescente? Comment était Carla qui commençait à entrer dans la vie active? Alors, j'ai toujours été quelqu'un de gentil. J'ai toujours été la fille qui vivait dans le monde des bisounours. Vous voyez, il y a cette personne qu'on dit souvent, ah ben elle vit dans le monde des bisounours, elle pense que le monde il est beau, le monde il est gentil, elle sourit tout le temps, c'est un soleil. Ben voilà, j'ai été cette personne, que ce soit à l'école, que ce soit en cours de récré, je sais pas, mes amis, ma famille. J'ai toujours été une fille très discrète, voilà, j'étais dans mon coin, j'étais très gentille, un peu dans mon monde, voilà, j'avais des amis imaginaires. Il me manquait déjà une case à l'époque. J'avais vraiment un cœur pur, j'ai toujours eu envie d'aider les gens, j'ai toujours eu le sourire aux lèvres, j'ai toujours voulu en apprendre sur la vie, je me suis toujours questionnée, j'ai toujours eu des réflexions sur la vie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a avant la naissance, après la mort? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi nous sommes sur terre? J'ai toujours eu des réflexions autour de la conception, de la vie tout simplement. J'ai toujours aspiré à avoir des réponses. Donc j'étais prédestinée à devenir la reine de la manifestation. Alors, on entre en période de lycée, je me fais des amis, etc. et je commence à fréquenter des garçons. Donc je commence à fréquenter ce garçon qui devient très rapidement mon premier copain. J'étais folle amoureuse de ce garçon, vraiment. C'est ma première expérience, bon, la première fois que j'aimais quelqu'un, la première fois que j'ai appris que je pouvais aimer, que je pouvais donner, beaucoup donner, et je suis très rapidement entrée dans une dépendance affective. J'avais peur qu'il m'abandonne, voilà, je consacrais ma vie autour de cette personne. C'était très malsain, mais j'étais malsaine et j'étais toxique, mais envers moi-même finalement. J'avais tellement peur que cette personne me quitte parce que je n'imaginais pas une seule seconde mon monde sans lui, que j'arrêtais pas de répéter que de toute façon il allait me quitter, de toute façon du jour au lendemain, vu qu'il avait un an de plus que moi, on avait un an d'écart, il avait une classe de plus que moi, il allait aller faire ses études supérieures, moi j'allais entrer en terminale, il allait forcément vouloir faire ses expériences, voilà, je suis sûre qu'il va me dire qu'il va me quitter, qu'il m'aime plus, etc. Et c'est exactement ce discours-là que je répétais sans cesse à mes amis. Est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo? Je suis désolée si le cadrage a un peu changé, j'ai été coupée. Je reprends. J'arrêtais pas de dire, mais je vous jure, il va me quitter, j'en suis sûre, il va me dire qu'il ne m'aime plus, il va me dire qu'il va vouloir aller voir ailleurs. J'arrêtais pas de dire ça. Et présentement, mis à part ça, tout allait bien. Enfin, je veux dire, tout allait bien entre nous, voilà, on faisait notre petite relation. Il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Un matin, je me réveille, je reçois une petite notification sur un réseau social. J'ouvre la notification, je vois un snap photo de cette personne qui me dit « Je suis désolée, je n'ai plus de sentiments pour moi, c'est fini ». Il faut savoir que comment il me l'a annoncé, donc la rupture, c'est exactement mot pour mot ce que je n'arrêtais pas de répéter à mes proches. Il va me dire qu'il ne m'aime plus, qu'il n'a plus de sentiments pour moi et que c'était fini. Il ne m'a même pas donné l'occasion de le voir en vrai, de pouvoir lui expliquer, etc. En fait, ce que je m'étais imaginé, le pire scénario, c'est exactement ce qui s'est produit. J'en ai voulu à la terre entière, à tout le monde, sauf à moi-même. Ça m'a énormément affectée. J'ai même consulté une psychologue d'un planning familial, parce que je voulais pas que mes parents soient au courant. Ça m'a énormément affectée cette rupture. Voilà, c'était ma première rupture. J'en voulais au monde entier et je comprenais pas à ce moment-là que j'avais
eu peut-être une part de responsabilité moi aussi. Donc le temps passe, j'obtiens mon bac S, malgré mes larmes, malgré ma peine, malgré ma dépression sentimentale, j'obtiens mon bac S. Après mon bac, je décide de faire mes études, donc d'entamer une licence en psychologie à Bron, pour ceux qui connaissent, donc vers Lyon. Je vais sur Lyon, donc j'emménage à Lyon, en chambre étudiante, donc je suis présentement au Crous. Ça me fait du bien, je me suis dit, Carla, il faut que tu prennes de l'air, voilà, il faut que tu te changes les idées, la vie active arrive, trouve un travail, trouve-toi des amis, voilà, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai emménagé en septembre, il me semble que même pas 2 semaines après, j'ai trouvé un travail, donc j'étais employée polyvalente à McDonald's, donc de Villeurbanne pour ceux qui connaissent. Et c'est mon premier taf, j'ai que des bons souvenirs, vraiment c'est ma meilleure expérience. C'est là où j'ai les meilleurs souvenirs, c'est là où j'ai rencontré des magnifiques personnes. J'ai taffé là-bas, en parallèle je faisais mes études, j'allais à la fac. J'avais toujours un petit peu le cœur brisé par rapport à ma rupture, j'y pensais beaucoup. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu plus à l'idée de trouver des réponses, à avoir des réflexions sur la vie, le monde, les relations humaines, etc. Peut-être quelque chose supérieur. Si on parle en termes de religion, je ne suis pas athée, je n'ai jamais été athée, je suis agmatique, je ne sais plus, je vous mettrai l'appellation juste ici. J'ai toujours cru en une force supérieure, en quelque chose, mais que je n'identifiais pas comme étant Dieu. Pour moi, j'appelais ça l'univers. En haut, voilà, pour moi, il y a toujours une force supérieure. En fait, c'est juste moi. Voilà, je suis l'univers. Mais à ce moment-là, j'étais déjà ouverte à cette idée-là. Donc, j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches. J'ai commencé à regarder des petits documentaires sur YouTube, sur le pouvoir de l'intention, sur le pouvoir des pensées, la pensée positive. Donc, j'en apprends un petit peu plus. Puis un soir, je rentre du taf, il devait être peut-être 22h, 22h30, je travaillais très tard à ce moment-là. Je rentre, je me fais à manger dans mon petit 10 mètres carrés, hein. Force à toutes les personnes qui sont en chambre étudiante, qui habitent dans un 10 mètres carrés, je sais ce que c'est, force à vous. Je me fais à manger, je prends ma petite douche, je m'installe sur mon lit avec mon ordi. Donc hop, je tapote, je regarde ce que je peux me visionner à ce moment-là, et je tombe sur un documentaire qui s'appelle Le secret de Rhonda Byrne. Bon, le secret, mais quel secret, Rhonda Byrne? Et le petit plot disait que c'était le secret dont personne ne parle pour pouvoir attirer ses désirs dans sa vie, pour enfin manifester ses rêves. Manifester, ok. Je décide de regarder le documentaire. Allez, j'ai rien à perdre, je regarde, ça m'intrigue, etc. Je commence à visionner. Et là, j'avale toutes les paroles. Je regarde, mais c'est même pas regarder, hein. Je regarde pas, je plonge carrément dans le documentaire pendant peut-être 1h30, 2 heures, je sais plus. Je connais par cœur ce documentaire. Je l'ai regardé au moins une dizaine de fois. Minute après minute, pam, 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 claque sur claque. Vraiment, ce documentaire, il m'a tellement ouvert les yeux sur tout simplement le pouvoir de son esprit, le pouvoir de son autodiscours, le pouvoir de ses pensées. Réellement, c'est à travers ce documentaire que j'ai compris. J'avais déjà des connaissances, je savais que la pensée était créatrice, je savais que c'était important d'avoir de bonnes pensées, etc. Mais c'est vraiment ce documentaire que j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité dans mes choix, dans ma vie, dans ce que je voulais attirer dans ma vie. Et c'est également à la fin de ce documentaire que j'ai compris que, en quelque sorte, j'ai manifesté ma rupture. Alors attention, même pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, le but c'est pas de vous faire culpabiliser. Si quelqu'un vous a quitté, le but c'est de ne pas vous dire c'est ma faute s'il m'a quitté, etc., etc. Mais c'est de se rendre compte qu'on a peut-être une part de responsabilité dans ça, dans les choix des autres, parce qu'on est interconnecté avec la transmission de pensée, et que bien évidemment, à force de dire il m'aime pas, je suis sûre qu'il va me quitter, je suis une moins que rien, je ne mérite pas son amour, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, la vie m'a donné raison. L'univers m'a dit ok, je t'écoute. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bah écoute, je te donne raison, tiens, bam, c'est ce qui va se passer dans ta vie. On s'en fout que vous ne vouliez pas cette chose. Ce que l'univers comprend, c'est que vous répétez, que vous vous concentrez sur cette situation. D'accord? Même si vous ne vouliez pas l'attirer dans votre vie, vous en parlez. Vous nourrissez cette situation. L'univers vous donne raison, la loi vous donne raison, vous allez manifester ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et je vous promets, ça m'a soulagée. Vraiment de savoir que j'avais ma part de responsabilité et que du coup, j'ai commencé à comprendre, parce que je ne comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, tout allait bien, cette personne m'a quitté. J'ai compris, j'ai commencé à comprendre et ça m'a tellement fait du bien et je vous promets que c'est vrai. Moi, anciennement dépendante affective, ça m'a libérée. Et j'ai pu tourner la page à ce moment-là grâce à ce documentaire. Après avoir visionné ce documentaire, qui est très pro loi de l'attraction, j'ai commencé un petit peu plus à me documenter. Voilà, sur les auteurs, Rhonda Byrne, Abraham Hicks,
patati, patata, voilà, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'ai commencé un petit peu à me forger mes connaissances sur la manifestation. En guise de conscience spirituelle, en guise d'éveil, je me suis fait tatouer le fameux plus égale plus. Vous verrez bien ou pas? Voilà, plus égale plus, comme Léna Situation, sur mon poignet, histoire de toujours, toujours, toujours me rappeler que le positif attire le positif. J'ai commencé avec la loi d'attraction. Au tout début, j'étais très méditation, j'étais très alignement énergétique, taux vibratoire avec mon désir. Voilà, j'étais vraiment dans ça, mais vraiment, j'avais une planification de ma journée, j'avais une organisation minute après minute des choses que je devais faire, ta, 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 ta. Tout était millimétré. Que ça m'a rapporté du stress. Beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de culpabilité quand je n'étais pas bien, quand je ne vibrais pas assez fort, quand je n'étais pas dans un taux vibratoire élevé par rapport à ce que je voulais manifester, ce que je voulais attirer. J'étais sans cesse stressée. Les fois où je doutais, les fois où je réagissais à mes circonstances, les fois où je n'étais pas bien, où je pleurais, je culpabilisais parce qu'on t'apprend qu'il faut que tu sois au top du top pour manifester. Parce que qui dit énergie dit bonne énergie, il faut que tu sois bien pour attirer quelque chose dans ta vie. Donc, ça m'a énormément stressée et énormément culpabilisée. Donc, j'ai peut-être eu 2-3 résultats avec la loi d'attraction, donc, mais des choses vraiment très futiles, des choses dont je m'en foutais probablement. Donc, avec la loi du détachement, je ne savais pas à ce moment-là, mais je pense que c'était avec la loi du détachement qui fait que j'ai pu manifester parce que je n'y accordais pas une attache spécifique. J'ai mis un peu de côté la loi d'attraction, puis j'ai rencontré ma première personne spécifique au Crous. Je suis très très vite tombée amoureuse de cette personne. C'était quelqu'un de très toxique à l'époque, quelqu'un voilà, qui me repoussait, quelqu'un qui n'était pas sain pour moi, je n'étais pas sa priorité, vraiment, il ne voulait pas être en couple avec moi. Voilà, tout ce schéma, je pense que beaucoup de personnes malheureusement connaissent. J'avais mis un peu de côté la loi d'attraction. Je faisais des erreurs, j'essayais un peu de manifester par-ci par-là, mais vraiment c'était rien du tout quoi. Je visualisais le matin, mais le reste de la journée, j'arrêtais pas de dire il m'aime pas, il me traite mal, patati patata, enfin bref. Je restais du coup dans ces situations que je ne voulais pas finalement. Voilà, je voulais une autre situation, mais je restais, je restais, je restais, je restais, et forcément ce que l'univers comprend, c'est que je veux rester. Voilà, j'arrête pas de parler de ça forcément, toujours dans l'optique de manifester cette personne, enfin du moins de changer son comportement parce que j'étais plus ou moins, même s'il n'y avait pas le mot couple, on était plus ou moins ensemble, mais je voulais juste changer un comportement de sa part qui soit juste bienveillant, respectueux. C'est très triste à dire, mais je vous promets, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai découvert la loi de l'Assomption. Voilà, une petite vidéo YouTube. Je regarde énormément le YouTube américain, donc tout ce qui est Sammy Ingram, etc. J'adorais à l'époque, je consommais toujours son contenu. Je vois loi de l'Assomption. Loi de l'Assomption. Mais qu'est-ce que c'est la loi de l'Assomption? La loi de l'attraction, non? Bon, je me dis, je clique. Loi de l'Assomption, nouvelle loi qui facilite la tâche, nouvelle loi où vous allez pouvoir avoir des résultats. Loi de l'Assomption, il suffit que tu affirmes. Affirmer, mais ça veut dire quoi affirmer? Ça veut dire juste parler une phrase par rapport à ton désir. Comme si tu l'avais déjà, ok, que pour toi, dans la phrase, c'est comme si c'était déjà le cas, comme si c'était un fait avéré. Pour ton subconscient, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Juste affirmer et persister. Ok, donc affirmer, affirmer robotiquement. Donc pas besoin d'émotion du coup. Le soulagement intense, je n'avais pas besoin d'éprouver des émotions, je n'avais pas besoin d'être bien constamment, je n'avais pas besoin de vibrer 537 000 Hertz. C'était ok que je sois bien ou mal, c'était ok. Et un principe que j'ai compris très rapidement, c'est qu'on nous explique qu'on manifeste toutes les secondes, mais pour manifester ton désir, il faut que tu sois bien. Sauf qu'on est humain, il y a des jours où ça va pas. Je suis désolée, il y a des jours où ça va pas, où tu as juste envie de chialer, de rester sous ta couette, et puis voilà, quoi, que personne te parle. Du coup, tu manifestes tout le temps, donc même à ce moment-là, attends, mais du coup, on peut quand même manifester qu'on soit bien ou pas bien. Oh, c'était révolutionnaire. J'ai vu cette vidéo, je me souviens d'avoir screené juste la vidéo pour me souvenir de la vidéo qui m'a fait connaître la loi de l'Assomption. C'était révolutionnaire pour moi. Puis j'ai très rapidement du coup connu Monsieur Papa Godard, mon père spirituel, Neville Goddard. J'ai rapidement lu, avalé toutes ses œuvres, voilà, tout ce qu'il a écrit, Telling the Secret, enfin son œuvre intégrale, vraiment je vous le conseille énormément, c'est une claque absolue. Il a une manière d'écrire, il a une manière d'aborder les choses, d'expliquer qui est tellement plus ludique, tellement plus facile à lire et facile à comprendre. Et en fait, c'est quand tu comprends que c'est simple que tu sais que c'est vrai, que tu sais que c'est plus réaliste, entre guillemets, et c'est plus compréhensible que la loi de l'attraction. Alors attention, attention, disclaimer, je ne juge absolument pas la loi de l'attraction. Vous savez très bien que j'adore taquiner la loi de l'attraction, mais moi je suis pro loi de l'attraction et Assomption.
Je fais un mélange des deux, j'adore visualiser, vous voyez à travers mes visualisations guidées. J'adore aussi affirmer, donc je fais un petit mélange des deux, voilà, chacun ses règles. Moi, j'ai décidé de faire la loi de l'attraction, un mix des deux. Donc bien évidemment, loi de l'attraction, c'est à travers cette loi que j'ai découvert la manifestation, donc c'est une loi qui est dans mon cœur quand même si la loi de l'Assomption partage une plus grande partie. Cette loi m'a tellement sauvée et la première chose que j'ai voulu manifester, c'est une belle peau. Voilà, chacun son chacun, chacun ses désirs. Moi, j'avais beaucoup d'acné. Alors là, bon, il y a les lumières, mais il n'y a aucun filtre sur la vidéo. J'ai plus de boutons, sachant que j'ai eu énormément d'acné. J'avais des taches d'acné. Je m'en souviens, à cette joue, j'avais une tache ici qui était là depuis des années, une tache noire. J'ai fait tout ce que j'ai pu, d'accord? Savon noir, savon de Marseille, lait de chèvre, tout ce que vous voulez, du zinc, bref, plein de médicaments, plein de processus naturels pour éradiquer. Ce qui a marché, c'était la loi Assomption, plus précisément les subliminaux. Voilà, quand j'ai découvert les subliminaux et la loi Assomption, que j'ai commencé à affirmer que ma peau était belle, que ma peau était incroyable, que j'avais une peau de bébé, c'est ça qui a marché en même pas 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines après des années à avoir des traces d'acné, je vous promets que c'était révolutionnaire. Je me suis dit, waouh, ok, ok. Faire petit à petit une plume bleue. Vous voyez, donc les petits exercices que je fais dans mes vidéos, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Une plume bleue, ok. Un ballon, ok. Un oiseau, ok. Une voiture de cette couleur, ok. Enfin, à chaque fois, ça coïncidait et à chaque fois, je réussissais. Et je me disais, mais attends, mais Carla, mais en fait, ça marche cette loi. C'est vrai, ça marche réellement. J'ai commencé à vouloir manifester le changement de ma personne spécifique avec la loi de l'Assomption. Si vous connaissez un petit peu l'histoire avec ma première personne spécifique, ça a duré à peu près 2 ans et demi pour que je le manifeste, enfin que je manifeste la bonne version de lui, respectueuse, etc. Donc, j'ai complètement changé radicalement son comportement. J'ai réussi à manifester cette personne à la fin. À la fin, cette personne me suppliait d'être avec lui. Cette personne me ramenait la muraille de Chine pour que je puisse dédaigner de lui parler, de lui accorder de l'intérêt. Cette personne était à mes pieds. Et à la fin, c'est moi qui n'en voulais plus. Alors oui, peut-être que vous êtes en train de me dire, oui Carla, tout ça pour ça. J'ai commencé à bosser mon self-concept. J'ai commencé à avoir un petit peu pitié de moi et à me dire, ok Carla, c'est bon là. Carla, tu t'aimes, t'es magnifique, t'es incroyable, je pense que tu mérites le bonheur. Ok, tu peux manifester cette personne, ok, tu peux manifester un changement de sa part, mais pourquoi pas manifester une toute nouvelle personne, toute neuve, avec tous tes critères que tu souhaites chez une personne idéale. Donc c'est là que j'ai compris que j'ai réussi à manifester le changement de cette personne, que c'était possible, que je le méritais, mais que à ce moment précis, ce n'était pas ce que je voulais. Du moins, ce n'était plus ce que je voulais. Je pense qu'avec le recul, je voulais juste me prouver à moi-même que j'étais méritante, que c'était ok et que c'était possible. Et comme j'ai réussi cet objectif, à partir de ce moment-là, je n'en voulais plus. Ciao, au revoir. Au revoir. Maintenant, je manifeste ma personne idéale. L'histoire avec mon chéri, vous la connaissez, je vous ai fait une vidéo entière. Encore une fois, je vous la mettrai en description si vous voulez aller la regarder. J'ai eu mon copain, on a eu notre fils, on a nos chiens. J'ai manifesté notre appartement, tous mes jobs, de l'argent, mon physique, la forme où je me sens le mieux, les habits, des cadeaux, des bijoux, des abonnés, la rémunération, bref, tout. En fait, je suis payée pour vivre, je suis payée pour être moi tout simplement. Je continue à manifester dans ce cursus-là. Vraiment, pour moi, voilà, ma mission de vie réellement, c'était d'être dans la manifestation, c'était de conseiller, c'était d'accompagner les gens. Et voilà, c'est ce que je vais faire cette année. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment à travers la loi de l'Assomption, c'est depuis que j'ai connu que tout s'est enchaîné. Ta, ta, bam, bam. Cette manifestation, celle-là, celle-là, celle-là. De tous les côtés. En fait, la vie me donne toujours raison. Une chose que j'ai appris, c'est que la vie me donne toujours raison. La loi, c'est la loi. Elle ne te ratera jamais. Elle est obligée de se conformer à ce que tu lui dis, à ce que tu vibres, entre guillemets, à ce que tu penses, ton discours, etc. On te donnera toujours raison. D'accord? Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Donc voilà à peu près pour mes débuts en manifestation. Donc bien évidemment, l'histoire continue. J'ai énormément d'anecdotes, énormément de petits passages où j'étais pas forcément bien, de down où j'ai arrêté, j'étais en pause, j'ai voulu manifester ça, mais en fait je veux plus, je veux ça, mais en fait je veux plus. Bref, plein de choses comme ceci. C'est comme ça, c'est ça la manifestation, c'est vous choisissez, il s'agit juste de vous. Voilà, donc j'espère que ma petite story time vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez connu la manifestation, quels ont été vos débuts. Je serai ravie de vous lire aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas, trust the process et trust yourself. Ciao, ciao.